Bonjour à toi qui me regarde. Je dirais même mieux. Konnichiwa. Tu penses que le Japon c'est cher? Tu penses que de voyager autour du monde ça coûte cher? Tu penses que c'est inaccessible? Ici je vais te montrer comment partir 3 semaines au Japon pour moins de 2 000 €. Oui, c'est possible. Et tout ça en 4 points. Tout d'abord les vols, les hôtels, le transport et la nourriture. Et si jamais tu kiffes ma vidéo, eh bien là tu appuies sur le petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et si tu surkiffes ma vidéo, là tu partages, c'est encore mieux. Allez, c'est parti! Alors en numéro 1, les vols. Alors pour les vols, c'est toujours bien de s'y prendre entre 4 à 6 mois à l'avance pour être sûr d'avoir les meilleurs prix. Moi j'ai pris un vol multidestination, donc ça veut dire que je suis parti de Bruxelles, je suis atterri à Osaka et ensuite je suis parti de Tokyo pour revenir sur Bruxelles. Comme ça m'a permis de faire un itinéraire entre Osaka et Tokyo. Et le vol m'est revenu à 530 €. Bien sûr, c'est un vol multidestination, donc les vols multidestinations sont toujours plus chers que les allers-retours. Maintenant, si tu veux faire un aller-retour par exemple Tokyo, ou un aller simple, parce que parfois il y a certaines personnes qu'on aimerait bien qu'ils fassent un simple aller et ne jamais revenir, je suis sûr que tu en connais, eh bien les vols comme ça, c'est toujours moins cher. Il y a moyen d'en trouver un à 480 €. Pour ma part, j'ai pris la compagnie Lufthansa, super bonne compagnie, j'ai bien mangé à bord. Et alors, ce qui est bien, c'est qu'on a droit à 2 bagages en soute au retour. À l'aller aussi, tu vas me dire, mais au moins si tu veux ramener des souvenirs, c'est bien pratique. En number 2, les hôtels. Alors les hôtels, tu as plusieurs solutions. Soit tu as les hôtels traditionnels, donc comme par chez nous. Tu as les hôtels typiques, qui sont quand même plus chers. Tu as les auberges de jeunesse, ça si tu voyages seul, franchement c'est l'idéal, c'est le moins cher et ça te permet de rencontrer plein de gens. Et tu as les hôtels capsules. Alors les hôtels capsules, c'est typique du Japon en fait. C'est des lits dans une capsule, un peu comme un cercueil, donc si tu es claustro, tu oublies, mais c'est super bien équipé. Tu as écran plat, tu as des prises pour brancher tes appareils si tu en as besoin. Franchement, c'est super classe. Par contre, salle de bain commune et toilette commune, bien sûr, on ne sait pas tout mettre dans la capsule. Pour ma part, j'ai pris 3 hôtels traditionnels et ça m'est revenu à 530 € pour les 20 nuits. Si un jour tu pars sur Kyoto, j'ai un hôtel à te conseiller, c'est le Karazuma Ebizugawa Hotel, où les propriétaires sont juste super sympas. Ils vont vraiment t'indiquer où sont des bons restaurants, des activités à faire, les marchés, les centres commerciaux, un peu tout ce que tu veux, super souriant. La chambre est petite, mais c'est ce qu'il faut. Et au Japon, ils aiment bien tout ce qui est petit. Donc c'est petit. En numéro 3, les transports. Alors les transports en commun au Japon, c'est ce qui peut te ruiner, oui je le dis clairement, c'est ce qu'il y a de plus cher. Nous pour les 3 semaines, on a eu pour 400 € par personne le transport en commun. Maintenant, si tu décides juste de rester dans une ville, là ça te coûtera beaucoup moins cher, genre 100, 150 €, parce que forcément tu restes dans la même ville, donc à part prendre le métro, tu prendras pas grand chose d'autre. Mais nous voilà, on devait prendre des longs trajets comme le Shinkansen. Oh le Shinkansen, c'est génial. Le Shinkansen, c'est le train le plus rapide au monde, il peut faire jusqu'à 603 km/h. Incroyable. Si tu sais que tu vas faire des longs trajets, moi ce que je te conseille c'est de prendre le JR Pass. Le JR Pass en fait c'est un pass qui te permet de faire les longs trajets à l'infini pendant une semaine ou 2 semaines, ça dépend le JR Pass que tu prends, mais qui coûte quand même assez cher. 250 € pour une semaine, 380 € pour 2 semaines. Nous on n'a pas pris ça parce qu'on n'a pas fait vraiment beaucoup de longs trajets. Oui, on en a fait entre les grosses villes, mais sinon le reste c'était plus des métros qu'on a pris. Donc on n'a pas fait le JR Pass, mais ça nous est revenu à 400 € donc pour les 3 semaines de transport. En 4, la bouffe. Je me réinstalle correctement. Vraiment pas cher la nourriture. Alors au petit déjeuner, on se prenait un croissant ou un sandwich au 7-Eleven. À midi, un restaurant. Après-midi, pâtisserie au dessert. Au soir, restaurant de nouveau. Et encore au soir, pourquoi pas encore un dessert ou une autre pâtisserie. Et on en a eu pour
400 € pour les 20 jours par personne de nourriture en mangeant toujours à l'extérieur. Encore une fois, il y a moyen que tu t'en sortes encore avec moins cher en achetant des articles au magasin et en te faisant ta nourriture toi-même comme un brave ou comme une brave dans la chambre. Parce que souvent, tu as des petites cuisines comme ça qui sont disponibles dans les chambres. Ce que je te conseille au niveau de la nourriture, si tu veux payer moins cher aussi, c'est de prendre un pot de nouilles tous les midis. Tu vas dans un magasin, tu t'achètes un pot de nouilles, il te le chauffe à la sortie, tu le manges, c'est le but, tu payes quelque chose comme 1,50 €. Donc voilà, encore une petite astuce comme ça, en passant, gratuit. Zut. Alors voilà, si tu fais comme moi j'ai fait, donc tu payes le vol 530 €, un multidestination, des hôtels 530 €, la nourriture te revient à 400 € et les transports à 400 €, ça te fait un total de 1860 €. Alors mieux, si tu te contentes d'une ville, par exemple comme Kyoto ou Tokyo, que tu fais un aller-retour simple, t'en auras pour 480 €. Si au lieu de prendre des hôtels, tu prends des auberges de jeunesse, t'en auras pour 350 €. Alors au niveau nourriture, si tu suis ma petite astuce avec les plats de nouilles sur le temps de midi, t'en auras pour 300 €. Et les transports en commun, si tu restes dans la même ville, t'en auras pour 150 €. Ce qui te fait un total de 1280 € pour 3 semaines. Alors, c'est pas intéressant? Alors n'oublie pas, si tu as aimé la vidéo, n'oublie pas le petit j'aime. Et si tu as vraiment aimé la vidéo, un partage, ça me fera vraiment plaisir. Allez, à la prochaine!